두루듬 두루루릅 두다 Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, on reçoit un grand artiste, un grand musicien. Bruno Bogarson, bonjour. Bonjour. Ça va? Cédric, ouais, ça va très bien, merci. Donc en fait, j'ai appris que vous avez bossé avec de grands artistes, notamment que vous étiez directeur musical d'Enrico Macias, de Michel Fugain. Oui, je le suis toujours. Ah d'accord, que vous êtes. Oui, donc, oui, c'est voilà. sur la route en ce moment. Et que justement, comment est-ce qu'on vit ce genre de projet? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens qui nous regardent rêveraient de travailler avec ces grands artistes. Comment est-ce que vous vivez ça au quotidien? Bon, parfois, c'est des histoires de fidélité familiale. Ça fait très très longtemps que je suis avec ces deux artistes. Voilà, donc on a partagé une vingtaine d'années, plein d'albums, des centaines de concerts. D'accord. Il y a aussi une collaboration avec Thierry Moïse, Oui, la regrettée Thierry Moïse, oui, regretté, comme tu dis. voilà, qui avait vraiment un très bel univers et qui sortait vraiment du lot. Hein, par Ouais, on rapport était à- très proches, et puis c'est vrai que c'était un petit peu un ovni dans le paysage C'est vrai. des années 2000. Et justement, lorsque vous revenez à vos propres projets à vous, il n'y a pas un petit moment où vous vous perdez un peu? Parce qu'avec toutes ces collaborations, vous savez tout de suite où vous voulez aller musicalement, ou il y a un petit moment où vous prenez du temps pour vous chercher, pour trouver votre univers? En fait, tous les musiciens, pratiquement, qui accompagnent des artistes ont leur petit jardin secret, leur propre univers. Moi, je sais il y a une petite case très très étanche entre les activités de sideman ou de réalisateur même de compositeur de musique de télé, de documentaire et tout, et puis la composition pure pour le plaisir de s'exprimer et tout. Et tu veux que je parle de l'album que... Ça, on va en parler. On va y venir, On va en d'accord. parler, mais Bon, c'était juste pour savoir si je vous sais. n'étiez pas des fois désorienté avec toutes ces collaborations Non, non, pas par tant que rapport à ça. votre propre univers musical. Pas tant que ça, non. C'est... D'accord. Ok. Justement, dans le jazz et dans la musique classique notamment, mais en tout cas beaucoup dans le jazz, les musiciens sont mis à l'honneur. On pense à John Coltrane, on pense à Miles Davis. C'est-à-dire que ceux qui sont simplement instrumentistes sont mis à l'honneur. Pourquoi, Ouais. pourquoi dans la pop, c'est pas le cas? Ben parce que dans le jazz, il y a quand même une tradition très instrumentale, même s'il y a eu des Sarah Vaughan, Nat King Cole, etc. Il y a presque plus de stars du jazz instrumentistes. C'est une musique qui se prête bien à ça, puis c'est une musique très improvisée, et les thèmes très souvent sont joués de façon instrumentale. Tu vois, les plus grands noms, enfin dans les plus grands noms, en tout cas, il y a beaucoup plus d'instrumentistes que de chanteurs. Le jazz vocal est presque un truc marginal par rapport au jazz en général. Enfin, au plus large sens du terme dans le jazz, tu vois. Et dans la pop, par contre, c'est le contraire. Tu vois, la pop instrumentale, ça existe très très peu. C'est un petit peu pareil, associé à des images sur des BO de films et tout, mais je sais pas quand c'est la dernière fois que tu as entendu un morceau pop instrumental à la radio. Mais c'est ça que je trouve J'en ai jamais regrettable entendu. justement, c'est que pour moi les musiciens sont aussi des artistes et pour moi ils ont autant de place et ils ont autant leur place Oui. que les chanteurs et c'est vrai que dans la pop ça se voit pas beaucoup. Et c'est Dans un la peu pop, regrettable. soit ça fonctionne comme un groupe où chaque musicien participe au processus créatif et donc a une importance à ce titre-là. Après, sur une scène, à partir du moment où il y a un chanteur et des musiciens qui jouent, bah, tout le monde regarde le chanteur. Hein. Oui, C'est comme vrai. ça. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cet album, de votre album? Alors, cet album, Ma vie, mon œuvre, ça s'appelle Lonely Rooms et c'est une dizaine de petites pièces que j'ai composées dans mes chambres d'hôtel en tournée aux quatre coins du monde. Hein. Il y a plein de pays. Alors bon, on se réveille. Moi, j'ai toujours ma guitare avec moi dans ma chambre. Et en général, le premier truc que je fais le matin quand je me lève, c'est de la prendre. D'accord. Je laisse un petit peu errer les doigts sur les cordes, sur le manche. Et très souvent, quand il y a une petite idée, bah, cette idée, je l'archive, je la retravaille et ça fait un morceau. D'accord. Voilà, un morceau qui est composé absolument sans autre but que le plaisir de composer un morceau. D'accord. Voilà, donc j'en ai des quantités industrielles en stock. J'ai choisi les 10 qui me semblaient les plus cohérents et qui racontent un petit peu une histoire dans la chronologie de l'album. Voilà, et puis l'année dernière, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai enregistré. Et voilà. Et voilà, il est sorti il y a 2 mois. D'accord. Alors maintenant les amis, on va écouter Bruno Bogarson en live, en acoustique avec Cédric. Bruno Bogarson en live.